Ravi de vous retrouver ici à Oyonnax, au stade Maton pour la 6e édition de l'Ultra 01, le Tiger Balm Ultra 01, c'est son nouveau nom. L'objectif c'est d'aller au bout encore une fois. L'objectif c'est de prendre cette course aussi comme un entraînement pour d'autres courses qui vont venir. Et l'objectif a priori ça va être de survivre à ce qui va se passer dans le ciel et qui va nous tomber dessus. Qui est beaucoup de pluie et potentiellement un petit peu de grêlon, donc ça peut rendre la course un peu différente des autres années. Je vais courir moi comme je sais faire, avec la fatigue du moment, et on verra ce que ça donne au bout. Je ne m'oblige pas à me dire que c'est un jamais 203, je me laisse la possibilité de me dire si tu as envie de prendre ton temps, tu prends ton temps, si tu as envie de laisser partir, tu laisses partir. C'est même peut-être ce que je vais essayer de faire, tu vois. C'est essayer d'enlever mon orgueil, de laisser partir et de voir si derrière moi je peux réactiver. Cette pluie qui tombe ici depuis 16 heures environ. Il y a beaucoup plu ces derniers jours également. Donc les terrains sont mouillés, un peu boueux, alors que vous suivez en direct les premiers centaines de mètres après le stade Maton. Je dirais qu'il n'a pas apprécié qu'ils lui mettent la pression dans la montée et déjà c'est une attaque violente. Un petit replat, là, une petite portion plus roulante et on le voit mettre une vraie attaque, une vraie accélération. Là il a pris de l'arme. Le ravitaillement est en train de se préparer, nous sommes prêts à les accueillir, ce qui soit désaltéré, les victuailles, c'est tout prêt. Et là pendant ce temps, la casquette verte qui met l'ambiance, voilà, il harangue la foule, il est à fond. Allez. Voilà, donc là c'est bien rodé, on l'a vu déjà Cécile Bertin lui faire l'assistance à l'UTMB sur d'autres courses. Elle sait ce qu'il faut faire, allumer la frontale. Alors, il a pris ses flasques lui-même, voilà, elles étaient posées sur la table, mais c'est du ravitaillement express, c'est très très bien rodé. On va essayer de faire le plus vite possible parce que là clairement suite au premier ravitaillement à Nantua, il a l'air quand même de vouloir aller chercher la gagne, ce qui n'était pas forcément prévu non plus, même pour moi. C'est un ravitaillement qui va être vraiment important avant d'attaquer la nuit. Je sais que pour l'UTMB, je veux avoir une assistance et c'est Cécile que je veux sur l'UTMB. Et donc, on va essayer en fait de se coordonner, de voir comment on fonctionne ensemble, quitte à pouvoir vivre cette aventure. Je l'ai vécue 3 fois de manière solitaire. Là, je vais peut-être pouvoir la partager avec quelqu'un d'autre et Cécile, elle va pouvoir d'une certaine manière faire la course avec moi. C'est-à-dire que pour elle, ça va être aussi dur parce qu'elle va devoir pas dormir, gérer la logistique, être sûre de ce qu'elle prend, ce qu'elle prend pas. Conduire une voiture la nuit, dans l'orage. Donc je sais qu'elle va vivre une aventure elle aussi et voilà, moi j'ai déjà vécu beaucoup d'aventures, maintenant si je peux la partager un petit peu, ça rend le truc un peu sympa. On a vu ce ravitaillement vraiment très rapide. Là ça a été vraiment express, il est resté peut-être même encore moins de temps qu'au premier ravito. Ça a été millimétré là. Et puis il repart vraiment vite. Hein. Ça lui a fait du bien au moral aussi. Là ça court très vite en sortie de ravito. Il y a des enfants qui l'encouragent, c'est tout bon. Sébastien Châtelain qui était 3e à Nantua et qui est donc en 2e position avec 7 bonnes minutes de retard sur le premier. Sébastien Châtelain qui avait déjà terminé 2e ici oui. il y a 2 ans.
donc qui a l'avantage de connaître le parcours, de connaître les difficultés et de savoir le gérer. Donc ça sera probablement un adversaire redoutable pour Casquette Verte cette nuit et pour le reste du parcours. Moi, plus c'est dur pour les autres et plus c'est bien pour moi. J'aime beaucoup quand ça devient difficile, quand il va pleuvoir, quand il va grêler, quand il va y avoir de la neige, quand il va faire froid, parce que c'est aussi ce que je viens chercher dans ce sport. Donc je le crains pas et j'ai très envie que justement ça tourne un peu à l'horreur pour que ça rajoute un petit piment à la course. C'est très serré chez les messieurs. Casquette verte, Alexandre Bouchex est toujours aux avant-postes, mais il est vraiment, Nicolas, et c'est l'information de la nuit, au coude à coude avec deux autres coureurs. On a quitté hier soir avec 7 minutes d'avance. Cet écart a fondu au fil de la nuit et ils font donc le jeu égal. Ils sont ensemble avec Sébastien Châtelain qui avait terminé deuxième ici et qui là ne semble pas vouloir se contenter de la deuxième place. Voilà, c'est l'info donc de la nuit. Et puis cette course qui va perdre quelques kilomètres puisque les coureurs n'iront pas au sommet du Mont Oisey, raison de sécurité puisque des orages sont annoncés en fin de matinée. On avait une alerte orage de Météo France et donc la direction de course a pris la décision, pas facile, de chanter l'ascension du Mont Oisey. C'est important de garantir la sécurité de tout le monde, même dans ce genre de conditions. Voilà ces images que vous découvrez avec la première féminine Sarah Charles et elle est toujours en tête pour le moment. Une grosse avance déjà de Sarah Charles, plus d'une heure sur sa concurrente, sur sa première concurrente, la favorite Caroline Sébert. Donc une très grosse première partie de course et une très grosse nuit. On se retrouve du côté de l'Elex avec le jour qui s'est levé, la brume, une petite pluie fine. J'ai l'impression que notre ami Casquette Verte est en train de nous faire une petite crevaison. Il est en train d'exploser et j'ai l'impression que Châtelain et Jaouen ont repris les devants. Il y avait vraiment un gros battle entre ces trois garçons. Peu de minutes d'écart. La course est peut-être en train de tourner complètement. Pour l'instant, c'est Sébastien qui passe ici au ravitaillement de l'Elex en tête. Il y a vraiment, regardez combien ils sont moins 10 autour de lui. Ah, c'est un ravitaillement de Formule 1. Hein. Exactement, on perd pas de temps, on approche la chaise. Il va repartir avec toute son équipe, son écurie, comme vous le dites Nicolas. Exactement, là on peut le dire, hein. Vu le staff autour, c'est incroyable. Voilà, Alexandre qui confirme qu'il a une entorse, ça tire un petit peu mais il ira au bout, il va aller au bout comme ça. On met un petit peu de froid tranquillement, ça grimace. Mais voilà, il va se battre avec ses armes, avec cette entorse pour aller jusqu'à Oyonnax. Allez Alex! Celui qui mène toujours la course, le 170 km. Sébastien Châtelain qui est devant Alexandre Bouchex avec environ 5 minutes d'avant. Qui s'approche de ce dernier ravitaillement. Vous voyez que pour l'instant, il n'y a pas d'affolement. Et il repart, ça restait très peu. Voilà, une belle ambiance ici à Giron. Ça repart et puis on voit
La team Baba. Oh la team Baba, vous êtes là ou pas? Hey! Et je sais pas si on réalise ce qui est en train de se passer. Les coureurs sont partis hier à 18 h. Il y a 2 minutes d'écart au bout de plus de 100 bornes. C'est juste incroyable, quoi. Allez, et c'est reparti. Presque moins d'une minute, hein. C'est presque pas arrêté. Il le sait, c'est pas fini et le compétiteur qu'il est va tenter de faire quelque chose. Alexandre Bouchex qui a repris la tête de cet ultra après le dernier pointage de Belédou. Ils sont dans les 11-12 derniers kilomètres de la course. Donc maintenant, reste à savoir l'écart. 4 minutes. 4 minutes d'avance pour Bouchex. Il a fait une très très grosse remontada. Un peu de difficulté là peut-être pour Sébastien Chatelain qui est toujours dans le match hein, évidemment, mais avec cet homme casquette verte qui n'a pas trop envie de lâcher l'affaire. Tu as fait une accélération phénoménale pour aller rechercher Sébastien. Je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que c'est Gilles, le photographe, qui à un moment a dit t'es en train de le reprendre tout doucement. Et je lui ai fait une petite vanne genre viens on va le chercher. Et comme à chaque fois, moi ça part souvent d'une vanne ou d'une bière. Et j'y croyais pas. Écoute, je comprends pas ce qui s'est passé, comment j'ai réussi à déconnecter parce que j'ai mal à la cheville. Je pense que je vais regretter tout à l'heure et demain. Ça fait 1, ça fait 2, ça fait 3-0, ça fait 3 victoires, Tigelman Ultra 01 2023, une nouvelle victoire pour monsieur Alexandre Bouchex, alias Casquette Verte. Un immense merci à Cécile, mais est-ce qu'on peut faire non mais attendez, moi je veux un tonnerre d'applaudissements. Sébastien Chatelain, deuxième. La Baba attitude. Et vous les voyez tous, la team J'adore l'ambiance, une association, et c'est pour ça que Baba se bat, c'est pour l'association, pour les jeunes. On le connaît Alex, il a de la ressource, moi je savais que jusqu'à la fin il serait là, ouais. Voilà quoi. J'ai essayé de creuser l'écart, j'ai pas pu, c'est insolite quoi, voilà. Moi tu l'as aussi. Casquette verte, c'est casquette verte quoi. Je pense que c'était le premier vrai ultra 100 miles sur lequel j'ai fait un podium, sur lequel après j'ai fait une victoire et une seconde victoire. À chaque fois en fait il y a eu un côté ici où c'est sérieux mais on rigole. Et j'aime cette ambiance et je pense que même le jour où je déciderai de faire moins d'ultra, ce qui arrivera forcément, je continuerai à venir ici, peut-être sur d'autres distances, peut-être en accompagnement, peut-être même en bénévole, passer de l'autre côté. Mais en fait c'est l'ambiance qui me plaît ici en dehors de la course. Parce que la course est sympa, les paysages sont beaux, mais ça, une fois que tu l'as vécu 3 fois, c'est pas pour ça que tu reviens.